Mesdames, Messieurs, une livraison spéciale sur Kivu Morning Post. Bonjour et surtout bienvenue. La synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira s'oppose fermement à toute intention de décréter un état de siège dans la province du Sud Kivu. Dans une déclaration jeudi 9 octobre adressée aux autorités nationales, cette structure juge la mesure inutile, dangereuse et inefficace au regard de l'expérience du Nord Kivu et de l'Ituri, où un tel dispositif est en vigueur depuis maintenant 4 ans. L'état des sièges ne garantit pas la sécurité. L'expérience du Nord Kivu et de l'Ituri le prouve, écrit la synergie, rappelant que malgré cette mesure exceptionnelle, les civils continuent de subir des massacres, kidnappings, violences et déplacements forcés. Je propose de suivre la société civile d'Uvira. Mémorandum officiel. L'objet: refus catégorique de l'instauration d'un état de siège dans la province du Sud Kivu et l'appel urgent à la nomination-installation du commandant de la 3e région militaire. Ce mémorandum est respectivement adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Transmis copie pour information à Monsieur l'administrateur du territoire d'Uvira, à Monsieur le maire de la ville d'Uvira, tous à Uvira dans la province du Sud Kivu. Considérant que l'état de siège est une mesure exceptionnelle prévue par la Constitution de la RDC pour des circonstances graves telles que les attaques, l'insurrection ou menace de l'intégrité du territoire, la population du Sud Kivu est déjà profondément affectée par des conflits d'insécurité, de déplacement et la crise humanitaire. Vu la proposition de la loi portant sur l'élargissement de l'état de siège au Sud Kivu, la prorogation de cet état de siège dans la province du Nord Kivu, en Ituri, les élus au niveau de Kinshasa, Daïda Moleka, la déclaration du président intérimaire de l'Assemblée nationale, M. Isaac Jean-Claude Chilumbayi, de soumettre cette proposition au gouvernement. La vacance du commandant région et de son agent chargé des opérations crée une situation de vulnérabilité critique, indispensable pour la coordination militaire et la protection des populations. Nous, la synergie des sociétés civiles et mouvements citoyens d'Uvira, exprimons par la présente notre refus total de cette mesure au regard des faits, des expériences passées en RDC, dans le monde et des risques qu'elle présente. L'état de siège ne garantit pas la sécurité. L'expérience est claire dans la province du Nord Kivu et d'Ituri. Depuis le 6 mai 2021, les provinces du Nord Kivu et Ituri sont sous l'état de siège. Pourtant, malgré cet état de siège, le groupe rebelle M23 a réussi à s'approcher puis à entrer dans la ville de Goma en janvier 2025. Les civils continuent de subir les massacres, les kidnappings, les violences, pillages, déplacements forcés. Le bilan sécuritaire ne s'est pas amélioré de façon notable.
Plusieurs élus et personnalités dénoncent l'insécurité, l'inefficacité, l'absence de résultats escomptés de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et Ituri. Il y a aussi violation de libertés fondamentales des droits humains. Le pays des droits internationaux relatifs aux droits humains. Il y a aussi les durées prolongées et prorogations excessives, perte de contrôle démocratique. L'état de siège devait au départ durer 30 jours, renouvelable par le Parlement pour 15 jours. Mais au-delà de cette prolongation, de nombreuses fois, plus de 80 fois selon certains rapports, le Parlement et les élus locaux, la société civile, estiment ne pas être suffisant associés aux décisions affectant la vie quotidienne, ce qui est contraire à l'esprit de la démocratie. Hausse de la vie chère, difficulté d'accès aux services de base, notamment la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, déplacement massif des populations internes, zone de droit non, l'interruption de l'aide humanitaire. Dans plusieurs pays africains ou ailleurs, des états d'urgence ou états de siège ont été utilisés comme prétexte pour réprimer la presse plutôt que pour assurer la sécurité effective de la population. Lorsque les mesures sont prolongées au-delà de la stricte nécessaire, elle encourage la corruption, désagrément des autorités civiles, voire l'impunité et les abus. Le risque spécifique si l'état de siège était décrété à Uvira, il devrait y avoir la multiplication des abus de pouvoir, les arrestations arbitraires. Il y a aussi présécution sans mandat, restriction stricte de déplacement, ce qui isolerait la province à travers les commerces et l'approvisionnement de l'aide humanitaire. Crainte d'une militarisation excessive et les forces de sécurité pourraient prendre des pas sur les autorités civiles, ce qui affecterait la gouvernance locale. Impact psychologique et social, peur, traumatisme, désorganisation du tissu social, risque sanitaire accru en cas de crise. Nous avons par exemple, dans des périodes concrètes de l'échec de l'état de siège, dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'état de siège, je m'excuse, proclamé par le M23 resta très actif avancé dans la ville de Goma, Masisi, Rutshuru, où les militaires et les rebelles du M23 continuent à poser des actes de barbarie alors que l'état de siège a été réclamé. Dans le Nord Kivu et Ituri, le député Willy Mishiki a dénoncé l'échec, aucun territoire repris. Situation sécuritaire toujours alarmante. Dans le Nord Kivu, en avril 2022, société civile recensée en 2025, les civils tués depuis l'état de siège, exécution continue. En mai 2023, Amnesty International, étude très critique et demande le lever de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et Ituri, compte tenu des violations des droits humains et le non-respect de la Constitution. Nos fondements juridiques et constitutionnels pour refuser l'état de siège. La Constitution congolaise prescrit que l'état de siège est temporaire, nécessite une consultation avec le Parlement, les droits de respect et les droits fondamentaux. L'article 219 de la Constitution interdit toute révision de la Constitution pendant un état de siège. Les droits internationaux au niveau de la charte africaine impose que, en période exceptionnelle, certains droits ne peuvent pas être suspendus et que les populations doivent être protégées. L'exercice et propositions alternatives. Nous demandons ce qui suit. Que le gouvernement renonce officiellement à décréter l'état de siège au Sud Kivu. Que tout projet de sécurité soit élaboré avec la participation effective des autorités locales, les représentants de la société civile et les chefs traditionnels. Que des mesures alternatives soient prises, centrées sur renforcement de la présence policière locale, bien informée et respectueuse des droits humains.
amélioration des services de renseignement, coopération communautaire, programme de protection civile, mobilisation sociale, soutien humanitaire, infrastructure, économie locale pour lutter contre les causes de la crise. Que soit établie une commission indépendante d'évaluer pour mesurer objectivement les effets des mesures de sécurité dans les régions concernées, avec la publication régulière des résultats. Garantir la liberté fondamentale pour la population et qui est aussi la transparence dans toute procédure. Appel à la restauration du commandant militaire. En effet, depuis vendredi 12 septembre 2025, notre commandant de la 3e région basé à Uvira est décédé suite à un terrassement par malaise soudain, rendant ainsi son âme à Dieu. Sa disparition a laissé un grand vide dans la chaîne de commandement militaire local, pourtant essentiel pour la coordination des opérations dans cette zone sensible. Il tient de rappeler qu'Uvira demeure une zone rouge, régulièrement menacée par l'activisme des groupes armés du mouvement rebelle M23, qui tentent d'étendre leur influence dans la région. La présence du commandant militaire fort, structuré et fonctionnel est donc vitale pour la sécurité nationale, morale des troupes, la protection des populations civiles. Or, depuis cette perte malheureuse, aucun commandant région ni adjoint chargé des opérations n'a encore été nommé, créant ainsi une situation d'incertitude et de vulnérabilité. Il faut rappeler que les commandants région jouent un rôle central dans la distribution des armes, la coordination des FARDC et des Ouazalendo, ainsi que la mise en œuvre des ordres opérationnels sur le terrain. Au regard de cette urgence sécuritaire, nous sollicitons Son Excellence, Monsieur le Président, la nomination dans un délai raisonnable d'un nouveau commandant région et d'un commandant adjoint chargé des opérations et renseignements, afin d'assurer la continuité du commandement militaire et de renforcer la défense de la province du Sud Kivu. Nous insistons sur le fait que si aucune suite n'est donnée dans les plus brefs délais, la synergie de société civile et mouvements citoyens d'Uvira se réserve le droit d'entreprendre d'autres actions pacifiques de grande envergure pour se faire entendre et défendre la sécurité de notre population. Dans l'attente d'une réponse favorable à notre requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur, Son Excellence le Président de la République, l'expression de notre haute considération. En conclusion, nous, la synergie de société civile et mouvements citoyens d'Uvira, affirmons que l'état de siège n'est pas la solution pour la province du Sud Kivu. Les nombreux exemples de l'Est de la RDC montrent que cette mesure ne parvient pas à assurer la paix et la sécurité, mais provoque la souffrance, les abus, la désorientation sociale et économique. Nous vous invitons, tous les citoyens de la province du Sud Kivu, à rester vigilants, unis et exiger une gouvernance transparente, participative et respectueuse de nos droits. Nous disons et nous vous remercions. Au nom de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province qui est empêché suite aux activités qu'il est en train de poursuivre ailleurs, nous vous remercions d'abord pour cette bravoure, ce courage et cette marque de citoyenneté que vous venez d'afficher au vu de toute la province, toute la République et du monde entier. Nous vous rassurons sincèrement que tout ce que vous avez mis comme desiderata dans ces mémorandums sera bien entendu remis en main propre au destinataire qui est le président de la République. Donc soyez rassurés que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ne ménage aucun effort pour vous assurer sincèrement que lui, il fait le pont entre sa population et le gouvernement national. Nous vous remercions pour cette journée. Soyez encore une fois bénis. Merci. Merci. Fin de cette livraison spéciale sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous d'avoir suivi.